Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne Lolo Marilo. Aujourd'hui, je vous propose un épisode 2 sur les vecteurs. Voilà. Alors, l'épisode 2, ça veut dire qu'il y avait un épisode 1. L'épisode 1, je vous rappelle ce qu'on avait dit sur l'épisode 1, c'est qu'un vecteur est caractérisé par un axe. Et voilà. C'est caractérisé par un sens. Et c'est caractérisé par une amplitude. Axe, sens, amplitude, hasard. Ayez toujours ça en tête, trois choses. Et donc, par la suite, on va représenter un vecteur. Alors, souvent, on peut aussi avoir un trait ici, à la place d'un rond, mais il y a un point de départ, un point d'arrivée. Et donc, du coup, s'il y a un point de départ, un point d'arrivée, ça définit une direction et un sens. Ok? Allez, c'est parti. Là, ce qu'on va faire, c'est que on voit bien ce premier vecteur, point de départ, point d'arrivée. On voit un deuxième vecteur, point de départ, point d'arrivée. Alors, en fait, on voit que ça se déplace sur un axe qui est parallèle à celui-ci. Ça se déplace dans la même direction. En revanche, ça se déplace sur une distance plus longue. Donc, ces deux vecteurs, ils ne sont pas égaux. Mais ils ne diffèrent que par l'amplitude. Ou sinon, ils ont la même direction, le même sens. Ok ? Et si je m'amusais à les sommer, alors je prends mon premier. Ah, pour le sommer, qu'est-ce que je fais? Eh bien, sommer de vecteurs, c'est finalement les mettre bout à bout. Ok? Donc je mets le départ du deuxième à l'arrivée du premier. Voilà. Et puis on arrive ici, hop. Voilà. Et donc la résultante de deux vecteurs, quand on somme deux vecteurs, ça veut dire les mettre bout à bout. Et donc le résultante, voilà, c'est un plus grand vecteur dans ce cas-là. Ok? Qui part du début du premier et qui arrive à la fin du dernier. Ah, là, un petit exemple encore. Premier vecteur. Ah, vous voyez que ces deux vecteurs sont presque pareils. La seule différence, c'est qu'il y a deux choses qui diffèrent quand même, ils ne sont pas presque pareils. Ils sont sur un axe qui est identique, qui est parallèle, mais ils ne sont pas dans le même sens et ils n'ont pas la même amplitude non plus. Donc deux paramètres différents sur trois. Donc ils sont vraiment différents. Si je les somme, qu'est-ce que ça fait? Ben, toujours pareil. Le départ du deuxième se met à la fin du premier. Donc, je les mets bout à bout. Et donc, au bout du compte, la résultante de la somme de ces deux vecteurs, c'est le début du premier pour aller à la fin du deuxième. Et voilà. Allez, un petit troisième. Voilà. Donc, on a un premier vecteur, on a un deuxième vecteur. Alors, vous voyez que là, ils sont complètement différents. Non seulement ils ne sont pas sur un axe équivalent, ils sont même pas dans... Alors ils ont un sens qui est sensiblement le même, mais comme c'est pas sur le même axe, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis ils sont pas de la même amplitude. Si je les somme, toujours pareil, je mets le début du deuxième à la fin du premier. Début du deuxième à la fin du premier. Et ensuite, on voit bien que le vecteur résultant, c'est début du premier vecteur, fin du dernier. Ok? Alors, pour finir, on se fait un petit exemple avec 4 vecteurs. J'en ai un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Vous voyez? Qu'est-ce que je fais? Je vais les sommer, ces 4 vecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Sommer 4 vecteurs, en fait, c'est voir à quoi correspond la somme de l'addition de ces 4 déplacements, sachant que chaque déplacement va être mis au bout l'un de l'autre. Ok? En pratique, ça fait quoi? Bon, je prends mon point de départ. J'en mets un à la suite de l'autre. Le 2, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et au bout du compte, le vecteur résultant, on voit bien que c'est le point de départ du premier vecteur, le point d'arrivée du dernier, sachant que j'ai mis les vecteurs les uns derrière les autres. Ok? Alors, maintenant, chose très importante qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer que, en fait, on peut les sommer dans le sens qu'on veut, ces vecteurs, dans l'ordre qu'on veut. Par exemple, supposons, je vais commencer par d'abord mettre celui-ci. Allez, je commence par celui-ci.
Voilà. Après, je vais mettre celui-ci. Celui-ci, je l'ai mal mis parce qu'il est là. Voilà. Après, je mets celui-ci. Voilà. Et vous voyez que c'est pareil. Je peux faire complètement différemment. Allez, on va complètement changer l'ordre. Allez, je vais commencer par le vert. Allez, je commence par me déplacer avec ce premier vecteur là. Ensuite, je vais prendre celui-ci par exemple. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Et pour finir, je vais prendre celui-ci. Et vous voyez qu'à chaque fois, on arrive toujours à un vecteur résultant identique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la somme de plusieurs vecteurs donne toujours le même vecteur, indépendamment de l'ordre dans lequel on le fait. Ça, c'est très important. Donc, si on retient les fondamentaux de cet épisode 2, c'est que la somme de déplacements correspond simplement à les mettre bout à bout. On met le départ du déplacement d'un nouveau vecteur à la fin du déplacement du vecteur précédent. On fait cette opération autant de fois qu'il est nécessaire, et le vecteur résultant, c'est le point de départ du premier vecteur, le point d'arrivée du dernier vecteur. Et l'ordre dans lequel on fait ces déplacements, il n'a aucune importance. La seule chose qu'il faut respecter, je vous rappelle, c'est toujours on commence toujours à la fin du vecteur précédent. On commence toujours à la fin du vecteur précédent. On commence toujours à la fin du vecteur précédent. Allez, on s'en fait un petit dernier pour le fun. On prend n'importe quel ordre. Allez, je vais commencer par le rose. Hop, allez, je commence par le rose. Je fais, allez, on fait l'orange. Voilà. Après, je vais faire le gris. Et je vais finir par le vert. Et vous voyez qu'à chaque fois, on arrive toujours au même vecteur résultant. Ok? Eh bien écoutez, c'est fini pour cet épisode 2. J'espère que vous avez bien compris. On va monter en puissance sur les vecteurs. Hein. L'important, c'est de bien comprendre chaque épisode. Et comme ça, vous allez être des champions du monde des vecteurs. Vous allez voir, c'est très très simple. A bientôt sur la chaîne Lolo Marilo. Salut!